Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien, malgré que les derniers jours ont été très difficiles. Là, on voit que le marché repart un petit peu à la hausse, est un petit peu dans le vert, mais après tout le rouge qu'on a eu et toutes les pertes qu'on a eues dans les dernières semaines, évidemment, un petit peu de vert fait bon, ça fait du bien. Mais j'espère que vous êtes en santé, que votre famille va bien, que mentalement vous tenez le coup parce que je sais que ce n'est pas facile justement d'être dans le marché des cryptos et d'être dans le contexte actuel. Mais l'été s'en vient, aérez-vous l'esprit, soyez forts parce que c'est maintenant, les trillionnaires de demain, c'est aujourd'hui que on les construit. Donc, c'est aujourd'hui que vous devez réagir d'une certaine manière pour demain être un trillionnaire. Et c'est pour ça que je ramène la trillionnaire énergie avec ce dont je vais vous parler dans l'épisode. Donc, on va parler évidemment de Bitcoin, on va parler évidemment de Terra Luna et on va également parler de Cardano, bien évidemment. Mais donc, encore une fois, j'espère que vous tenez le coup. Ce n'est pas facile et j'espère que l'épisode va vous rassurer avec toutes les nouvelles informations que je vais vous donner. Vous avez entendu beaucoup de choses dans les derniers jours et l'information que je vous donne est une bonne analyse de ce qui s'est passé depuis le début de la semaine. Donc, n'hésitez pas à smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible parce que ce qui peut faire du bien pour vous peut faire du bien également à d'autres personnes dans l'écosystème. Alors, on commence à regarder évidemment CoinMarketCap. Bitcoin, vous le savez, est descendu en dessous des 30 000 dollars, mais pas longtemps parce qu'on voit qu'actuellement, justement, on est revenu en haut des 30 000. On tient le coup, on est à 8%. Ethereum, qui est la crypto qui a le plus tenu dans les dernières 7 jours, parce que dans le fond, évidemment, l'écosystème de Ethereum est gros. Ethereum est utilisé dans plusieurs projets pour le DeFi, etc. Et donc, c'est la crypto qui a le moins chuté dans le top 10. Mais évidemment, ce qu'on peut voir également dans le top 10, c'est qu'on a trois stablecoins, évidemment Tether, USDC et le Binance USD qui sont dans le top 10. Donc, évidemment, on se demande pourquoi ces cryptos sont encore considérés comme des crypto-monnaies, pourquoi ces stablecoins sont encore considérés comme des crypto-monnaies et pourquoi elles sont dans le top 10 parce que, dans le fond, tout simplement, c'est du 1 pour 1. Donc, c'est des stablecoins. Si tu as $1 dans la banque, eh bien, tu peux avoir $1 de USDC, de Tether ou de Binance. Et comme on va le voir un petit peu plus tard, finalement, algorithmique stablecoin versus des stablecoins qui sont backés par une devise, une vraie devise, eh bien, actuellement, ce qui est le meilleur, c'est les stablecoins garantis. Mais on va encore voir tout ça plus tard. Là, évidemment, vous le voyez, notre ami Terra Luna est malheureusement parti du top 10. C'est difficile, on va en reparler plus tard, mais là, on voit que Solana est revenu top 8, Cardano top 7 et XRP, dans le fond, top 6. Et puis après ça, Bitcoin, Ethereum, Binance se partagent, selon moi, le top 3 des cryptos parce que les stablecoins, pour moi, ce ne sont pas des vrais cryptos. Alors, évidemment, dans toute cette frayeur, pourquoi je dis que c'est le meilleur moment pour réinvestir, c'est parce que, comme notre vieil ami Warren Buffett le disait, il faut investir lorsque ça saigne, lorsque il y a du sang dans la rue, même si ce sang-là, c'est le vôtre. Donc, même si vous saignez et que c'est difficile, réinvestissez si vous avez l'opportunité de réinvestir. Profitez de l'occasion parce que tout est en chute libre. Donc, le prix qu'on avait il y a quelques semaines, actuellement, il est descendu, il est divisé par 2, parfois par 3, et donc, vous aurez plus de crypto actuellement que si vous l'aviez acheté il y a 6 mois ou si vous aviez acheté il y a 1 an ou peu importe. Donc, actuellement, c'est le meilleur moment parce qu'actuellement, il y a beaucoup de peur au niveau des crypto-monnaies, beaucoup d'instabilité au niveau du marché. Donc, évidemment, n'y allez pas d'un coup, allez-y par palier parce que si vous aviez été par palier, aujourd'hui, vous auriez déjà été dans le positif. Alors, pour ça,
il n'y a pas juste l'investissement qui est important, il y a aussi l'éducation. Et c'est pour ça que dans le fond, il y a encore la formation. Vous avez encore le temps de vous inscrire à la formation qui vous permet justement d'avoir plus de confiance au niveau de Bitcoin, des crypto-monnaies, des contrats intelligents. En comprenant comment fonctionne la blockchain et les contrats intelligents, ben, ça va vous permettre d'avoir plus de confiance et de réagir moins brutalement que ceux qui sont là, juste là pour faire de l'argent sur le court terme. Donc, si vous aviez une vision long terme et que vous comprenez ce dans quoi vous investissez, eh bien, des situations comme les crashs qu'on a vus actuellement, vous allez les voir comme des opportunités et non pas comme une perte de capital. Je sais que c'est difficile, mais c'est ce que je dis souvent aux gens. Pour être un vrai vétéran au niveau des cryptos, il faut passer à partir d'un cycle entier. Un cycle qui est dans le fond une progression et une chute sévère. Alors, le cycle qu'on a actuellement n'est pas le cycle normal qu'on a eu en 2013, 2014 ou en 2017. C'est un cycle qui est différent et je vais en parler tout de suite avec justement le chart de Bitcoin. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation. Vous allez comprendre comment fonctionne Bitcoin, comment fonctionne Ethereum et on va également faire des contrats intelligents avec Marlowe. Donc, c'est une avant-première, c'est un avant-goût de ce que vous allez avoir si vous êtes inscrit justement au Marlowe Pioneer Programme. Donc, vous allez toucher aux différents contrats intelligents avec Marlowe avant même ce que IOHK a préparé et c'est moi qui vais vous donner la formation. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées et j'espère vous voir donc à cette formation-là. Au niveau de Bitcoin, évidemment, ça ne va pas bien et il faut comprendre pourquoi ça ne va pas bien parce que si vous ne le comprenez pas, à ce moment-là, ben, vous avez des frayeurs et vous êtes stressé et vous vous dites, est-ce que ça va descendre beaucoup plus bas? Est-ce que je vais perdre tout mon argent? Alors, de un, Bitcoin, c'est un actif volatile, tout comme les cryptos. Mais si vous comprenez que dans le fond, le bull run qu'on a eu depuis 2020, c'est un bull run qui a été créé malheureusement par la crise de la COVID, donc et par la Fed, la Banque centrale américaine. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu justement la crise de la COVID, le marché s'est effondré et qu'est-ce qui s'est passé? La Fed a commencé à injecter énormément d'argent dans l'économie. Donc, ils ont injecté de l'argent, ils ont baissé le taux d'intérêt et donc c'est comme ça que les investisseurs ont commencé à emprunter, ils ont reçu de l'argent gratuitement, ils ont emprunté de l'argent à coût quasiment zéro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à investir dans les actifs, en bourse, dans Bitcoin et ainsi de suite. Ils ont commencé à acheter justement des propriétés. Et c'est ce qui a fait en sorte que les actifs ont commencé à monter, que ce soit en bourse ou en crypto. Tout, et même au niveau des maisons, justement, tout a commencé à monter. Donc, c'est un bull run qui est un petit peu artificiel, ou c'est un bull run qui est justement contrôlé par la Fed. Donc, quand il y a eu cette injection d'argent et qu'il y a eu justement une réduction des taux d'intérêt, c'est là que les actifs ont commencé à monter extrêmement. Et là, les actifs, le prix des actifs, le prix de la bourse, le prix des maisons, le prix de la vie coûte beaucoup plus cher. Et malheureusement, évidemment, notre salaire ne suit pas cette inflation. Et donc, pour contrôler cette inflation-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Fed est en train d'injecter de la peur et manipuler les taux d'intérêt pour pouvoir justement faire descendre cette inflation-là. Et lorsque justement on hausse les coûts d'intérêt et que l'inflation augmente, ben, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs commencent justement à vendre les actifs qui sont jugés risqués. Donc, évidemment, ce n'est pas vous qui vendez vos actifs, ou du moins, je l'espère que non. Ce n'est pas les traders qui vendent leurs actifs, ce sont les gros investisseurs. Encore une fois, il faut se rappeler qu'il y a trois types d'investisseurs dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Le premier investisseur, le plus important, c'est les maximalistes. C'est ceux qui investissent, c'est ceux qui ont leur crypto et ce n'est pas juste les maximalistes en Bitcoin. Ça peut être un maximaliste Ethereum, un maximaliste Cardano, un maximaliste en crypto-monnaie. Celui qui investit dans les bons projets en crypto-monnaie, lui, va investir et va garder ses cryptos jusqu'à la mort. Donc, ces investisseurs-là ne font pas bouger le marché. Par la suite, il y a les traders. Il y a les personnes que le marché monte ou que le marché descende,
eux, ça ne leur fait rien parce qu'ils ne sont pas mariés d'une certaine manière à leur crypto. Donc, ils vont trader, ils vont avoir des longs pour évidemment parier que le prix va monter ou alors avoir des shorts et parier que le prix va descendre. Et dans tous les cas, ils vont être gagnants. Donc, il y a ces personnes-là qui profitent de chacune des situations du marché et chacun des contextes du marché. Par la suite, il y a les investisseurs, ceux qui investissent de manière réfléchie. Donc, ils savent que leurs actifs ou leurs actions traditionnelles leur amènent un certain pourcentage. Et là, ils voient un élément, un contexte favorable. Donc, ils vont investir dans des actifs beaucoup plus risqués, comme le Bitcoin et les crypto-monnaies. Ils investissent là-dedans et lorsqu'ils voient un signe que justement le marché commence à être un petit peu plus turbulent ou alors que la Fed va commencer à augmenter les taux d'intérêt, donc le remboursement de leurs prêts va leur coûter plus cher, et bien là, ils commencent à liquider tout leur investissement qu'ils jugent être des investissements risqués. Et c'est là que Bitcoin en prend un coup et que tout l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies en prend un coup également. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous poser clairement cette question-là. Est-ce que vous êtes un investisseur? Est-ce que vous êtes un trader? Ou alors vous êtes un hodler, un diamond hand qui va garder, qui va justement choisir ses cryptos, acheter quand c'est bas, revendre quand c'est haut et continuer à faire ça, que le marché soit haut, que le marché soit bas ou que le marché soit stable. C'est toujours cette mentalité-là. Et c'est la mentalité qui a fait en sorte que les bitcoins maximalistes sont devenus justement des bitcoins millionnaires, trillionnaires. Et c'est la même chose au niveau justement de Cardano. Donc, si vous êtes un investisseur dans Cardano, parce que si vous étudiez évidemment Cardano de la manière dont vous étudiez Bitcoin comme je le fais, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du staking, il n'y a rien qui a changé. Il y a toujours à peu près 70% des ADA qui sont stakés. Les stake pool opérateurs sont toujours là. Il y en a toujours plus. Et il y a également d'autres fonds qui sont bloqués au niveau de Catalyst. Donc, Catalyst, il y a toujours de l'investissement. Il y a toujours des projets qui se font financer. Il y a toujours des investisseurs, des gros investisseurs au niveau de Cardano qui vont justement investir dans les projets comme SundaeSwap, World Mobile et d'autres projets. Donc, il y a toujours ces gros investisseurs comme il y a dans les autres écosystèmes. Sauf que ces investisseurs-là voient justement sur le long terme et comprennent dans le fond que les bases de Cardano sont des bases solides, mais ça, je vais en parler en troisième partie justement du podcast. Donc, voilà pourquoi la situation au niveau de Bitcoin est telle qu'elle est actuellement. Voilà pourquoi nous sommes à 60% justement de baisse. Et est-ce que c'est un bear market ou un vrai bear market? Personnellement, je ne le pense pas encore parce que un bear market, pour moi, c'est quand justement on a trop de spéculation avec une exaspération du marché, on a un top, la bulle pète et puis on a une correction de 80%. Comme je l'ai dit et comme je vous l'ai expliqué, actuellement, c'est qu'on avait justement un bull run qui a été généré par la COVID, par la manipulation des taux d'intérêt, et on n'a pas eu cette exaspération justement à 70 000 où tout le monde lançait de l'argent et il y avait trop de spéculation que Bitcoin allait devenir la monnaie de demain et il allait y avoir une adoption mondiale en 2022. C'est pas ça qu'il y a eu. On a eu justement un top et par la suite, on a eu justement l'inflation et pour contrôler l'inflation, la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt, avertir qu'il allait y avoir de l'augmentation, a commencé à manipuler les calculs pour l'inflation et donc ça a donné un in au niveau des investisseurs en disant il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut vendre nos actifs qui sont les plus risqués et voilà pourquoi justement on a eu cette grosse correction qui a été une correction très sévère. Si jamais la Fed arrive à diminuer justement l'inflation et arriver à des niveaux qui sont plus bas et qu'elle commence à justement rediminuer, refaire descendre les taux d'intérêt, c'est là qu'on va avoir justement ces investisseurs qui vont revenir sur le marché. Mais encore une fois, il faut savoir que ces investisseurs-là, ces gros investisseurs-là, investissent à chaque quart. Donc, à chaque quart, il y a une révision de leur portfolio et ils réallouent justement de l'argent dans différents actifs. Donc, il va falloir surveiller tout ça jusqu'à la fin de l'année. Mais au niveau de Cardano, justement, on voit que Cardano
Oui, il y a une méchante baisse, et c'est une baisse quand même qui est de 80% depuis son top, qui était en août dernier, mais il continue à y avoir du travail, il y a une explication logique à cette baisse-là. Je l'ai exprimé, mon ressentiment par rapport aux contrats intelligents, qui n'était pas vraiment ce que on s'imaginait, les projets qui ne sont pas sortis, mais on voit que Cardano, justement, est basé sur du solide, contrairement justement à Terra Luna, qui, elle, est une crypto tout simplement qui est décédée parce que, justement, quand on regarde les nouvelles, je l'ai regardé encore ce matin, et là, on voit que, justement, la Luna, le token Luna a été délisté au niveau de Binance et sur plusieurs autres exchanges. Évidemment, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux ce qui est arrivé à Terra Luna. Je n'étais pas j'étais pas au courant ou conscient de à quel point justement ça avait baissé, ça avait fait mal aux gens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon focus a été sur d'autres projets. Je reçois encore des appels pour donner des conférences, puis pour participer à des projets au niveau, à l'automne et l'année prochaine. Donc, au niveau de l'adoption de la blockchain, il n'y a rien qui a changé. Les fondamentaux sont toujours là. Les milléniaux continuent à investir en crypto-monnaie, et ce n'est pas cette petite correction qui va faire peur aux vrais investisseurs, aux vrais hodlers et aux personnes comme moi qui voient, qui sommes dans l'écosystème, qui travaillons dans l'écosystème. On voit que justement, ça continue de rouler, et là, c'est juste une mauvaise passe à passer. C'est sûr que c'est difficile, mais quand j'ai commencé à lire et me renseigner un petit peu plus sur Terra Luna, avec des gens qui sont tombés en dépression, des gens qui ont perdu tous leurs fonds d'investissement, qui ont perdu leur pension, qui se sont suicidés, c'est vraiment difficile à lire, et c'est vrai que c'est triste, c'est vraiment très triste. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas perdu d'argent en crypto. J'ai perdu de l'argent en crypto. J'ai eu des pertes de moins 80%, moins 50% et tout ça. J'ai des cryptos qui sont mortes et qui sont des investissements maintenant qui ont disparu. Mais encore une fois, le plus gros de mon investissement, évidemment, est divisé entre Bitcoin et Cardano. Les autres investissements, c'est vraiment des investissements minimes au niveau de mon portfolio. Je ne parle pas beaucoup de mon portfolio, mais je vous rassure en vous disant que j'ai eu des pertes également en crypto. Heureusement, ce ne sont pas des pertes qui font en sorte que je perds la tête. Et même si c'était des grosses pertes et que demain, l'écosystème de la crypto disparaissait, je, ayant été capable de monétiser un petit peu d'argent et de justement pouvoir travailler dans l'écosystème, eh bien ça me permet de savoir que les investissements que j'ai faits sont des bons investissements et que je continue d'acheter quand c'est bas, de revendre à l'occasion quand c'est haut. Et évidemment, je continue de faire ça et je continue de regarder et d'être attentif à l'écosystème. Les personnes qui ont malheureusement perdu beaucoup d'argent dans Luna, euh, malheureusement, selon moi, se sont fait avoir dans justement cette logique qu'il y avait beaucoup de gros investisseurs qui étaient dans Luna, beaucoup de personnes qui voyaient l'écosystème qui était un bon écosystème, qui était gros. Il y avait également cette narrative au niveau du stablecoin qui est backé par Luna, qui est backé par Bitcoin, qui est backé par d'autres coins. Malheureusement, les fondamentaux n'étaient pas assez solides, et avec justement ce crash qu'il y a eu, et on voit exactement que les gros investisseurs, comme je vous le disais, les gros investisseurs qui ont jugé que leur investissement risqué devait être liquidé, eh bien, ont tout simplement liquidé. Ils ont liquidé autant du Luna que justement du UST, et ça a fait débalancer justement cet algorithmique stablecoin. Vous allez lire énormément de choses, mais encore une fois, c'est ce qui me ramène encore une fois au niveau des fondations de la blockchain Cardano et les fondations évidemment de la blockchain Bitcoin. Donc, Bitcoin, quand Bitcoin est arrivé, évidemment, il est arrivé dans un certain écosystème, il a grossi dans un certain écosystème, et il est arrivé justement à sa place de king grâce au proof of work.
grâce au fait qu'il est passé à travers tellement de défis, tellement d'obstacles, qu'il est devenu tellement fort. Il s'est endurci et il est arrivé à le train à continuer d'avancer. Pour les autres crypto-monnaies, eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Ethereum est un bon exemple. Ethereum a pris une voie de contournement pour justement déployer un gros écosystème, déployer beaucoup d'argent et faire en sorte justement d'acquérir énormément de développeurs à une certaine partie de cette magnifique aventure qu'on vit dans l'univers des cryptos. Cardano a pris une autre avenue également et Cardano a pris une avenue dans laquelle on va construire des choses solides basées sur des théories qui auront été analysées, réfléchies et par la suite, on va commencer à construire au-dessus de tout ça. Donc, est-ce que le fait que l'algorithmique stablecoin de Luna va avoir de l'impact sur JED, l'algorithmique stablecoin de Cardano, qui est développé par Coty? Je ne le pense pas, parce qu'il y aura eu une réflexion, il y aura eu de la théorie avant de passer à la pratique. Et cette théorie-là vaut de l'or. Et c'est pour ça que Cardano est encore une fois dans le top 10 actuellement, a toujours été dans le top 20 depuis qu'il a été créé. C'est parce que le temps qu'ils ont mis à réfléchir, à analyser justement leur façon de faire avant de commencer à développer vaut de l'or. Et c'est ce que justement Charles Hoskinson a expliqué dans sa vidéo. Il n'y avait pas de VC dans Cardano au lancement, il n'y avait pas de gros portefeuilles, il n'y avait pas de whales qui ont acheté énormément de Cardano. Il y avait juste des personnes sensées qui étaient d'accord sur une philosophie pour créer une crypto qui allait sur le long terme devenir massive et qui allait devenir cette troisième génération de blockchain. Et beaucoup de gens disent, oui, mais Luna était dans le top 10 et c'est la première fois que ça arrive qu'une crypto meurt dans le top 10. Et j'aimerais leur dire, Luna était dans le top 10 depuis moins d'1 an. C'est une crypto qui est montée énormément, qui est restée dans le top 10, mais qui n'a pas vraiment fait ses preuves. Pour moi, des vrais cryptos qui sont dans le top 10, c'est encore une fois Bitcoin, Ethereum, XRP et Cardano. Toutes les autres cryptos, justement, ont été dans le top 10 pendant 1, 2, 3 ans, puis sont repartis justement dans le top 100 des crypto-monnaies. Cardano a continué à réussir à se maintenir alors qu'il n'y avait pas soi-disant d'écosystème, alors que c'est du vaporware, alors qu'il y a plein de manipulations, alors que c'est une ghost chain, mais tout simplement parce qu'elle a cette fondation, c'est ce qui fait en sorte qu'elle est encore là et qu'elle est encore d'actualité actuellement. Donc, la prochaine blockchain qui risque d'avoir des problèmes, c'est peut-être la blockchain Solana, parce qu'encore une fois, avec des raisonnements, et je garde toujours cette page web et je vous en parle régulièrement, avec des raisonnements comme celui-là, je ne comprends pas comment cette blockchain-là peut justement devenir une blockchain qui va être utilisée et qui va faire l'adoption. Mais encore une fois, c'est seulement mon avis. Ils ont quand même un gros système, un gros écosystème. Mais comme vous le voyez, tout ce qui monte descend à un moment donné. Et ce n'est pas parce que on est populaire à un moment donné que justement cette popularité va nous amener justement à la terre promise et va nous garder dans le fond, dans le top 10. Donc là, je commence justement à dire plusieurs choses. Tout ça pour dire que je ne veux pas nécessairement dire que Cardano est la blockchain et qu'il n'y a jamais rien qui va arriver au niveau de Cardano et que jamais vous n'allez perdre votre argent. Je ne dirais pas ça de Bitcoin, je ne dirais pas ça d'Ethereum, je ne dirais pas ça de Cardano. L'important, c'est de faire ses propres recherches, de s'assurer d'établir les critères qui vont permettre d'être confiant dans le projet dans lequel vous investissez et que ce projet, justement, garde le cap sur ce qu'il veut, sur sa vision, sur son but, sur le développement, sur la roadmap et ainsi de suite. Si vous avez des doutes, si vous commencez à avoir des sueurs froides, c'est que vous êtes trop investi. À ce moment-là, prenez un moment de recul, réfléchissez, ne paniquez pas et réallouez votre investissement, votre portfolio pour que vous soyez équilibré et que vous soyez capable de dormir la nuit. Et que si vous perdez tout ce que vous avez investi en crypto, eh bien que vous n'alliez pas faire agir justement et faire des gestes irréversibles que vous pourriez regretter ou que les membres autour de vous pourraient regretter. Parce que le plus important, justement,
c'est pas l'investissement. Le plus important, c'est la connaissance et c'est vous, c'est votre famille qui est le plus important. C'est le fun, les cryptos, c'est le fun, l'investissement, c'est le fun de faire de l'argent. C'est pour ça que en 2016-2017, j'ai pris un 6 mois avant d'investir en crypto. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que je n'ai pas investi, mais j'ai beaucoup appris. C'est ce qui me permet actuellement de me dire que si ça monte, tant mieux. Si ça descend, c'est pas grave parce que ça va remonter beaucoup plus haut. Et à ce moment-là, ben, je suis équipé mentalement et dans mon portefeuille aussi pour pouvoir réinvestir et m'assurer justement de être là quand c'est haut, être là quand c'est bas, agir quand c'est bas et récolter quand ce sera beaucoup plus haut. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo va vous permettre de garder le cap, de garder vos diamond hands. Et encore une fois, choisissez le genre d'investisseur que vous voulez être. Un investisseur qui investit dans des moments critiques ou dans des actifs à risque, un trader ou alors évidemment un Cardano hodler et un Bitcoin maximaliste. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci à vous d'être revenu sur la chaîne YouTube. Gardez le cap. Ce n'est pas facile, mais je suis avec vous. Même si je suis loin, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi si vous en avez besoin. Laissez-moi des commentaires dans la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, à très vite. Peace.